Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances et partout où vous vous trouvez, bien entendu. Mais surtout, n'oubliez pas à vous abonner, de faire abonner justement vos connaissances et vos proches afin d'y être informés le plus rapidement possible et ce en toute primeur. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Cette 238e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Désormais, comme vous le savez, votre CQFD se consacre, comme à son habitude, à cette actualité nord-africaine pour vous la résumer très brièvement en quelques mots et pour ne pas dire en quelques lignes. Et justement, ce CQFD, le présent CQFD, se consacre à ce qui est appelé ce complot d'un de ces fameux caporaux algériens pour accuser le Maroc des incendies de Kabylie. Ceci d'une part. Quant à cet adjudant ou ex-adjudant chef qui est poursuivi désormais depuis le 11 août 2020 pour haute trahison. À peine une semaine après son extradition par la Turquie vers l'Algérie. L'ancien secrétaire particulier, oui c'est l'ancien, il s'agit de l'ancien secrétaire particulier de cet ancien chef d'état-major disparu depuis, vient d'être condamné à la peine capitale. Oui, condamné à la peine capitale, c'est-à-dire condamné à mort. Son déballage qui a mis à nu, le visage hideux de ce vieux chef d'état-major actuel et qui a visiblement provoqué une réaction de colère hystérique de ce vieillard qui est ce patron de la junte militaire en Algérie. Ainsi, d'après ce qui se trame actuellement, c'est silence radio. Oui, silence radio, motus et bouche cousue. Mais pourquoi donc ce blackout total qui est maintenu dans les médias algériens, comme par hasard, au sujet et autour de toutes ces révélations? Et là demeure quand même pas un petit point d'interrogation, mais un gros. Et pendant ce temps, en cette Algérie, les barons, ce qu'on appelle les barons de l'économie informelle, orchestrent ici et là des pénuries et des pénuries de produits essentiels. Et ces barons de l'économie informelle profitent de l'inflation et ils siphonnent tout ce qu'il y a autour d'eux pour en avoir des revenus davantage et davantage sur le dos des ménages et avec la complicité des autorités qui se montrent impuissantes dans un contexte socio-économique très explosif. Ainsi, chers amis, il apparaît, donc il s'appare que ce complot qui vient de se passer récemment pour accuser le Maroc des incendies, oui, ces fameux incendies de Kabylie, est l'œuvre ni plus ni moins, de ce général dénommé Abdelkader Ait Ouarabi, alias Hassan, connu à partir de ce pseudonyme. C'est une véritable bombe. Oui, c'est une véritable bombe qui vient d'exploser au visage des services de renseignement algériens. Dans une vidéo
diffusé pas plus tard que ce 11 janvier dernier par l'opposant algérien l'Arbi Zetout depuis Londres. Ce dernier a lu, tout simplement, un manuscrit qui lui serait parvenu, selon ses dires. Ghermit Bonouera, ancien secrétaire particulier de ce général, cet ancien général disparu, Ahmed Gaïd Salah. Et ce manuscrit parle des incendies. Oui, il parle comme par hasard de ces incendies de forêt survenus en Algérie durant justement les mois de juillet et août dernier. Et Ghermit Bonouera, qui croupit aujourd'hui en prison, cite comme source le procureur militaire de Blida, ce lieutenant-colonel Boukhari. Et toujours selon Ghermit Bonouera, les accusations contre le Maroc d'avoir déclenché les incendies de forêt, rien que ça, en Kabylie, ont été montées de toutes pièces par ce général Abdelkader Ait Ouarabi, alias donc Hassan. Et l'ancien général de ce département du renseignement et de la sécurité, ce DRS, ce fameux DRS, qui a dirigé le service de coordination opérationnelle et de renseignement antiterroriste, excusez du peu, donc ce SCORAT, une unité d'élite des services secrets rattachée l'été dernier à l'état-major de l'armée, a chargé ses agents de se procurer des puces téléphoniques marocaines, des sociétés, des compagnies telles que IAM, Orange, Inouï. Et ces puces téléphoniques ayant servi à envoyer de simples SMS, des petits messages à des personnes ciblées, bien ciblées en Algérie, afin de laisser croire à des instructions données depuis le Maroc pour déclencher, eh bien, ces feux de forêt en Kabylie. Mais des preuves bidonnées, oui, des preuves bidonnées ont été rédigées. Même des preuves bidonnées ont été rédigées dans les rapports de ces services, de ces mêmes services de renseignement, qui par la suite ont été présentés. Vous savez à qui? Eh bien, à ce pseudo-président athée, qui n'a vu que du feu. Et l'objectif étant de le convaincre de dénoncer publiquement Rabat. Et ce supposé chef de l'État, induit en erreur, est tombé les deux pieds dans le piège, tendu par ses propres services de renseignement, en accusant, lors d'un entretien avec des journalistes algériens, le Maroc, oui, le Maroc d'être derrière tous ces incendies de Kabylie. Il faut rappeler tout de même que ce général Abdelkader Ait Ouarabi alias Hassan, proche parent du général Mohamed Medine dit Toufiq. Oui, il est un des proches parents, il est de la famille de Toufiq, qui a été emprisonné en 2015 par justement ce feu général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major, à la suite de l'attaque du site gazier, rappelons-nous-en, de Tigentourin, avant qu'il ne soit libéré après la mort justement de cet ancien chef d'état-major de cette ANP, cette armée nationale populaire. D'après les informations toujours dont dispose Maghreb Intelligence, ce général Abdelkader Ait Ouarabi dit Hassan, en compagnie du général Abdelkader Haddad, alias Nasr el-Jinn, le diable, faisait partie, durant les années 90, d'une fameuse équipe, une équipe d'élite du Centre principal militaire des investigations, ce fameux CMPI de Ben Aknoun à Alger, en charge des liquidations physiques, excusez du peu, des opposants algériens. Rien que ça.
Et selon plusieurs médias algériens, le tribunal militaire de la province de Blida a condamné à mort, oui, vous avez bien entendu, a condamné à mort ce lundi dernier, eh bien, ce Rarmet Bonouera, l'homme par qui le scandale est venu. Et ce Rarmet Bonouera, rappelons-nous, était justement le secrétaire particulier du défunt chef d'état-major de l'armée, ce Ahmed Gaïd Salah. Et ce verdict de condamnation à mort qui est tombé au lendemain de la diffusion de cette fameuse vidéo de Rarmet Bonouera éclaire tout simplement sur la violente colère hystérique de ce vieux chef d'état-major de l'armée algérienne qui a choisi une méthode radicale pour faire taire cet auteur des révélations à charge contre lui, contre ce Saïd Chengriha. Manifestement, ce procès expéditif, rapide, uniquement à charge, qui n'était pas programmé non plus, le 10 janvier dernier, est une riposte à chaud, véritablement, un comportement sanguin de ce Saïd Chengriha envers cette vidéo, rien qu'envers cette vidéo, où il a été présenté par un témoin tout de même de premier ordre, non seulement comme un trafiquant notoire, oui, concernant ce Saïd Chengriha, un trafiquant notoire de drogue et d'armes, mais aussi comme un adepte, oui, un adepte du clanisme et du régionalisme, ayant livré l'armée algérienne, oui, son armée, au haut gradé de sa région d'origine seulement. Ségrégation, pour ne pas dire racisme tout simplement. Et l'extrême sérénité avec laquelle ce verdict contre ce Rarmet Bonouera est tombé en moins d'une journée, oui, en moins d'une journée, une condamnation rapide à une vitesse VV', mais a aussi son extrême sévérité, jusqu'où ils ont monté le plafond, la peine capitale, oui, la peine capitale. Renseignement largement sur l'état d'esprit dans lequel se morfond, ce pion Saïd Chengriha. Il est dans une rage finalement hystérique. Il faudrait le voir peut-être pour le croire. Un sentiment d'ailleurs étayé par la condamnation à perpétuité le même jour et pour ce même dossier, eh bien cette fois-ci du diplomate réfugié au Royaume-Uni, ce Mohamed El-Arbi Zetot. Oui, lui aussi était condamné. Le premier qui a diffusé l'enregistrement de ce Rarmet Bonouera et de l'ancien commandant de la gendarmerie en fuite, ce général Ghali Belqsir, devenu depuis juillet dernier un citoyen du Vanuatu, un État archipel de l'Océanie. Ce général Ghali Belqsir était connu pour sa proximité avec l'ancien secrétaire particulier de cet ancien chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. Donc, ce Ghali Belqsir, ce général, était plus ou moins au courant de la chose. Mais le tribunal militaire de Blida a retenu contre ce Rarmet Bonouera les chefs d'accusation de haute trahison, de divulgation de documents officiels, de divulgation de secrets militaires, sans compter celui d'une intelligence, oui, intelligence avec des pays étrangers. Il est utile de rappeler quand même ici, à cet égard, que dans l'une des vidéos diffusées qui ont été récemment fuitées, eh bien, Rarmet Bonouera avait révélé que durant les 16 premiers jours qui avaient suivi son extradition par la Turquie, il avait été soumis
à une torture physique atroce et est constamment empêché de dormir. Il ajoute aussi que les juges militaires, oui, si on peut les appeler encore ainsi, si ce n'est des tortionnaires, qui ont dirigé son procès et qu'il identifie avec leur nom, grade et région d'origine, celle entre autres de ce Saïd Chengriha, bien sûr, bien évidemment, l'ont informé qu'il n'aura pas droit à un avocat. Oui, la plus simple des choses, donc on condamne à charge uniquement et pas à décharge, et sans être défendu par un conseil, c'est-à-dire un avocat. Et avant de le forcer à déposer ses empreintes, oui, on l'a forcé à déposer ses empreintes digitales sur un procès verbal qu'il avait auparavant refusé tout simplement de signer, ce Gharmet Bonouera. Il a même été informé qu'il pouvait être liquidé, oui, liquidé, directement, à tout moment, et qu'il sera dit à l'opinion algérienne qu'il est mort, écoutez bien, des suites du Covid-19. Eh bien oui, vous avez bien entendu, mort des suites du Covid-19, du coronavirus, comme cela a été le cas pour de nombreux généraux, bien évidemment, ou d'autres oligarques précédemment emprisonnés. Le journal, oui, ce journal proche du clan de ce Mohamed Medine Tawfiq, ce journal qu'on appelle Al-Watan. Al-Watan a d'ailleurs été l'un des premiers à avoir diffusé cette information sur la condamnation à la peine capitale de ce Gharmet Bonouera. Mais en prenant ce soin de faire une totale éclipse sur les révélations explosives de l'ancien secrétaire particulier de Ahmed Gaïd Salah, donc diffusion de toutes les infos. Il en reste par ailleurs sur cet actuel patron de cette junte militaire. Mais par ailleurs, il y a un blackout total. Un blackout total est maintenu dans les médias algériens au sujet des révélations de ce Gharmet Bonouera, avec un patron de la junte qui est visiblement groggy et n'arrive pas à valider un plan de riposte. Il est dans le vertige. Il est knock-out. Il est KO debout. Et la réaction épidermique de ce Saïd Chengriha témoigne actuellement aussi de sa rage face au clan qui protège justement ce Gharmet Bonouera et qui a permis à cet ancien secrétaire particulier de feu Ahmed Gaïd Salah, donc lequel Gharmet Bonouera est actuellement toujours incarcéré dans la prison militaire de Blida, quoi que l'on dise, la mieux surveillée du pays, de livrer avec autant de facilité ses renseignements à ses destinataires. Donc, des infos n'entrent et ne sortent pas ainsi innocemment. Le clan de ces frondeurs, comme on dit, au pouvoir de Saïd Chengriha est donc visiblement bien plus puissant qu'on a pu le croire jusqu'ici. Avec ces révélations de Gharmet Bonouera, on assiste tout juste là au premier round, oui, c'est un premier round, d'une guerre clanique entre ces généraux ou ces caporaux de cette junte militaire. Mais entre-temps, et sans transition en cette même Algérie, l'inflation et la spéculation se déchaînent, sans compter. Plus d'huile de table, plus de lait, plus de farine, plus de semoule, plus, etc., etc. Et s'il y en a, dans certains cas, c'est au prix le plus fort. Et même la baguette de pain ordinaire a bondi de 10 à 15 dinars, soit 3,04 à 4,57 euros. Plusieurs économistes expliquent ce phénomène par la hausse du coût des matières premières et du fret,
par l'augmentation de la demande en raison de la pandémie. Mais les citoyens algériens, eux, font le triste constat d'étals vides et de leur pouvoir d'achat au plus bas, avec une pénurie et une inflation record, 9,2% en 2021 seulement, et qui inquiète de plus en plus et qui sème davantage le trouble dans une société déjà très ébranlée par la crise sanitaire et surtout, mais surtout, le climat répressif post-Hirak, après le Hirak, ce fameux mouvement pacifiste. Après avoir payé à des prix ahurissants les pommes de terre, oui, les patates, s'être privé de fruits et autres légumes, pourtant produits localement à profusion et renoncer y compris au lait. Les Algériens sont maintenant privés d'huile alimentaire, un produit indispensable, essentiel même à l'heure ordinaire. C'est ce que rapporte un cadre ordinaire algérien. Et ce cadre, ce citoyen algérien d'entreprise à la retraite, témoigne de l'exaspération qui monte parmi ses compatriotes, contraints à la débrouille, oui, contraints à la débrouille pour tout simplement s'approvisionner, affronter ce qu'il appelle des hausses sauvages du prix des produits laitiers, de celui des pâtes alimentaires, des légumes secs et des viandes rouges. Et il ajoute, l'État entend-il naître la colère, s'interroge ce cadre moyen en Algérie. Mais l'on peut aisément penser qu'un modèle criminel endémique est en train petit à petit de s'ériger sur l'entièreté de ce territoire algérien. Oui, sur l'entièreté de ce territoire algérien. Vous avez bien entendu. Dans les allées du pouvoir, par contre, dans les allées du pouvoir, justement, oui, justement, on sent bien la température monter. Oui, le thermomètre grimpe. Et c'est le branle-bas de combat. Et puisqu'une loi est entrée en vigueur, pas plus tard que ce 29 décembre dernier, qui prévoit une condamnation, oui, une condamnation, encore une, à la perpétuité, toujours la même peine capitale, pour les actes avérés de spéculation, oui, pour des spéculations sur des produits de première nécessité. Et c'est là-dessus que se termine notre séquence, chers amis, chers adeptes de la chaîne. C'est ici que prend fin cette séquence, donc, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de nos prochaines vidéos, de vos prochaines vidéos, de votre Ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait tout simplement la petite discussion entre nous. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant très nombreux, de faire abonner vos proches, vos connaissances. Mais surtout, n'hésitez pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.